On va s'en suivre. On va rentrer. Ça, c'est le téléphone de papier. Michel m'appelle, maman. Papa est venu à l'école, il a dit qu'il est ton mari. Parce que j'ai été tout pour moi, son bébé. Je n'ai même pas le temps, je n'ai même pas le cœur de te voir partir. Je rentre au bébé. Maman Olive, je ne peux pas te laisser seule. Maman Olive, je vais venir habiter avec toi. Maman Olive, tu n'es pas seule. Maman Olive, cherche-moi quelque chose. Bob, la première porte que j'ai toquée, on a ouvert. Bob, tu es venu. Maman Olive, tout Osberry m'appelle maman. À cause de toi, Bob. Maman Olive le matin, maman Olive le soir. Bob, je n'ai pas le temps, va chercher Michel à l'école. Bob, tu avais le double de mes clés. Maman Olive. Eh Bob, je n'ai pas le temps, pardon. Maman Olive, tu n'as pas besoin de me dire pardon. Bob, tu pars, tu me laisses tranquille. Bob, tu m'as donné le goût de vivre à Osberry. Je fais commencer à toi. Et Bob, tous les jours à la maison, je ne fais qu'appeler Bob. Dès que Michel m'appelle, maman, il est 14 heures. Je dis Bob, après je me raconte que tu n'es plus là. Bob, je t'assure que je rentre avec toi aujourd'hui. Tu n'étais pas bon pour moi. Bob, lève-toi, je t'en prie. Bob, je t'en prie, lève-toi. Maman Olive m'a dit le 21 à 18h30, c'est là où tu venais me remettre les clés de ma voiture. Tu dis, maman Olive, je viens te dire merci parce que tu as changé ma vie au Canada. Les papiers, c'est toi qui m'as orienté. Mon premier boulot, mon appartement. Maman Olive, je vais te dire merci. Bob, je t'attends toujours. J'attends toujours ton merci, Bob. Je n'ai même plus le courage de faire venir quelqu'un à Osberry. Parce que j'ai peur qu'on me fasse la même chose que tu m'as fait. Et Bob, pourquoi est-ce que je ne t'ai pas donné, Bob? Mon Dieu. Bob, toute la nuit, je vais te remonter chercher. Bob, je t'ai laissé les messages. Je t'ai laissé les messages, Bob. Lâche ma tête.
Bien, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette cérémonie d'hommage consacrée à Emerand Nchomba. Moi, c'est Félix de Valois-Dageux. Je suis diacre pour le compte de l'archidiocèse de Montréal, au Canada. Je me définis aussi comme le grand frère de Landry et de Emerand. Ce sont mes petits frères au quartier à Yaoundé. Donc, ce n'est pas un titre de religieux que je suis là. Je suis d'abord là comme grand frère et aîné du quartier. Au début de cette cérémonie, je voudrais inviter chacun et chacune d'entre nous à bien vouloir mettre son téléphone en mode vibreur ou en mode silencieux. Question pour nous d'être totalement et entièrement focusés autour de Emerand, qui, par la force des choses, nous rassemble dans ce salon funéraire en ce début d'après-midi. Merci pour votre aimable collaboration. Je sais que nous ne partageons pas nécessairement le même chemin de connexion. D'ailleurs, quoi de plus normal, en dépit du fait que je viens de décliner mon identité et que je sois vêtu dans une tenue qui me renvoie à une confession religieuse particulière, je suis aussi de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de voie unique, qu'il n'y a pas de recette. C'est également la raison pour laquelle je voudrais prier chacun et chacune d'entre nous de bien vouloir retrouver au fond de lui-même ses propres chemins de connexion, ce qui lui fait sens, ce qui provoque en lui ses propres résonances, afin qu'ayant dans un premier temps réussi à faire l'unicité de notre personne, que nous puissions dans un second temps nous interconnecter, pour enfin retrouver Emerand qui est passé du monde physique au monde spirituel, et que désormais pour rencontrer, ça prendra une connexion spirituelle. Pour favoriser donc ce voyage à l'intérieur de nous-mêmes, ce cheminement à l'intérieur de nous-mêmes dans ce processus d'interconnexion, je voudrais prier Martial, qui est mon assistant d'aujourd'hui, de nous proposer la première pièce musicale. On va connecter avec le... Demande à la dame du salon, avec qui est à l'extérieur.
choisi ni le jour ni l'heure que nous allons tous ensemble et unis comme tous les enfants d'un même Père, dire ensemble, pour ceux qui le veulent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Si on peut se mettre debout pour ceux qui le veulent, s'il vous plaît. Prions le Seigneur. En fait, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. De même aussi, ceux qui sont morts, Dieu les ramènera par Jésus avec lui. Voici ce que nous disons, d'après un enseignement du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas tous ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, au signal donné à la voix de l'ange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Jésus-Christ ressusciteront. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns par les autres par cet enseignement. Parole du Seigneur. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur la route, tu rencontres les gens, ne sois pas Dieu aime le Seigneur.
n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre. Maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Marthe ou Landry reprit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. Jésus lui dit, et Landry écoute très bien, avec ceux qui sont connectés et qui le suivent en direct, moi je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, fût-il mort, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle, il répondit, oui Seigneur, tu es le Messie. Je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Acclamons cette parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillons nous asseoir, s'il vous plaît. Avant de nous partager une parole d'espérance. Je ne sais pas si je peux vraiment en parler, donner les détails de ces circonstances que le sergent de police nous les a relatés. Mais tout ce que je vais dire, c'est dire merci à ceux qui sont en train de nous soutenir et que à cette occasion-ci, que ce ne soit pas bon qu'on va coucher là, que chacun de nous s'imagine coucher ici, ou quelque part d'autre, et qu'on essaye de voir comment nos vies peuvent être ajustées. Comment est-ce que nous allons vivre pour avoir un témoignage? Parce que nous qui sommes ici, c'est parce qu'on a besoin. Donc on pense aussi que demain, ou après-demain, ou tout à l'heure, quelqu'un de nous, ça peut être nous-mêmes. Donc je vous encourage à ceux qui connaissent le Seigneur, qui renforcent leur vie, ceux qui ne le connaissent pas encore, qui cherchent à le connaître. Parce que tout ce que nous avons laissé, c'est juste notre vie. Rien d'autre. C'est le corps de votre endroit. Il ne faut pas que demain, ce soit tard. Nous n'avons aucun contrôle sur notre souffle. Que le temps qui nous reste, qu'on change, qu'on fasse quelque chose pour laisser notre bon témoignage. Nous sommes tellement chargés d'émotions que c'est difficile de faire un résumé des événements qui sont passés depuis environ une semaine et demie. Tout ce que je vais dire, c'est que chacun de nous puisse retourner chez lui en paix et que cette occasion ce soit comme un réveil pour nous tous. Qu'on se réajuste, qu'on repense à comment on vit, qu'on donne notre vie au Christ. C'est mon seul encouragement. Et qu'on continue à soutenir l'Anglais jusqu'à ce qu'il a fait la terre. Je vous remercie. Je ne vais pas m'hasarder à faire parler l'André, ce n'est pas la peine. Des événements l'attendent. Mais je veux juste vous proposer une réflexion sur l'héritage dont Papa Ruffin vient de dire tantôt, que on soit capable de témoigner, qu'on soit capable de parler de nous. S'il faut parler de nous, il insiste certainement. L'essentiel, c'est d'aimer, c'est d'offrir l'amour. C'est une chanson pas chrétienne, mais qui résume l'essentiel du message chrétien. L'essentiel au niveau de l'essence, c'est d'aimer. Et pourquoi l'essentiel, c'est d'aimer? Qu'est-ce qui fait que ce soit si essentiel, aimer? Le lundi 20 novembre, je célébrais mon anniversaire. Et le matin,
aux environs de 5h30, je reçois dans mon message Facebook le joyeux anniversaire de celui qui est couché. Il m'a écrit à l'intérieur de nous-mêmes. Ce cheminement à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce processus d'interconnexion, je voudrais prier Martial, qui est mon assistant d'aujourd'hui, de nous proposer la première pièce musicale. On va connecter avec le. Cérémonie d'hommage consacrée à Emerald Muchamba. Moi, c'est Félix de Valois-Dadieu. Je suis diacre pour le compte de l'archidiocèse de Montréal, au Canada. Je me définis aussi comme le grand frère de Landry et de Emerald. Ce sont mes petits frères au quartier à Yaoundé. Donc, ce n'est pas à titre de religieux que je suis là. Je suis d'abord là comme grand frère et aîné du quartier. Au début de cette cérémonie, je voudrais inviter chacun et chacune d'entre nous à bien vouloir mettre son téléphone en mode vibreur ou en mode silencieux. Question pour nous d'être totalement et entièrement focusés autour de Emerald, qui par la force des choses nous rassemble dans ce salon funéraire en ce début d'après-midi. Merci pour votre aimable collaboration. Je sais que nous ne partageons pas nécessairement les mêmes chemins de connexion. D'ailleurs, quoi de plus normal, en dépit du fait que je viens de décliner mon identité et que je sois vêtu dans une tenue qui me renvoie à une confession religieuse particulière, je suis aussi de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de voie unique, qu'il n'y a pas de recette toute faite. C'est également la raison pour laquelle je voudrais prier chacun et chacune d'entre nous de bien vouloir retrouver au fond de lui à l'intérieur de nous-mêmes. Ce cheminement à l'intérieur de nous-mêmes, dans ce processus d'interconnexion, je voudrais prier Martial, qui est mon assistant d'aujourd'hui, de nous proposer la première pièce musicale. On va connecter avec le. Cérémonie d'hommage consacrée à Emerald Muchamba. Moi, c'est Félix de Valois-Dadieu. Je suis diacre pour le compte de l'archidiocèse de Montréal, au Canada. Je me définis aussi comme le grand frère de Landry et de Emerald. Ce sont mes petits frères au quartier à Yaoundé. Donc, ce n'est pas à titre de religieux que je suis là. Je suis d'abord là comme grand frère et aîné du quartier. Au début de cette cérémonie, je voudrais inviter chacun et chacune d'entre nous à bien vouloir mettre son téléphone en mode vibreur ou en mode silencieux. Question pour nous d'être totalement et entièrement focusés autour de Emerald, qui par la force des choses nous rassemble dans ce salon funéraire en ce début d'après-midi. Merci pour votre aimable collaboration. Je sais que nous ne partageons pas nécessairement les mêmes chemins de connexion. D'ailleurs, quoi de plus normal, en dépit du fait que je viens de décliner mon identité et que je sois vêtu dans une tenue qui me renvoie à une confession religieuse particulière, je suis aussi de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de voie unique, qu'il n'y a pas de recette toute faite. C'est également la raison pour laquelle je voudrais prier chacun et chacune d'entre nous de bien vouloir retrouver au fond de lui